Premier journal d'information ce matin sur Studio Calita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Un journal que nous allons débuter par les mesures annoncées hier soir à l'issue de la réunion très importante de la commission interministérielle du Corona. Au cours de cette réunion, il a été décidé de mettre en place le plan intitulé Ramzor qui répartit les villes israéliennes en 3 catégories selon les couleurs des feux de circulation. Les villes vertes seront les moins contaminées, les oranges le seront un tout petit peu plus, tandis que les villes rouges auront un taux de contamination élevé et elles pourront donc être placées en confinement ou en couvre-feu partiel ou total en fonction bien entendu des décisions de l'état-major de lutte contre le virus. Ce sont les pouvoirs locaux qui décideront eux-mêmes de l'allègement ou du durcissement de ces mesures en fonction de données précises. Aujourd'hui, la grande majorité de ces villes rouges ou oranges sont soit des villes orthodoxes, soit des villes arabes israéliennes. Dans ces localités, par exemple, un effort sera fait pour isoler ensemble les membres d'une seule et même famille dans des hôtels Corona. Lors de la réunion d'hier, le coordinateur de la lutte contre le Covid-19, Roni Gamzou, a déclaré que même s'il n'a pas été décidé d'imposer de confinement général, cette option restait sur la table et si le taux de contamination ne devait pas baisser d'ici 2 semaines, elle serait alors envisagée très sérieusement. Le cabinet restreint a également mandaté 3 ministres, c'est des Transports, des Affaires étrangères et de la Santé, en vue de préparer la réouverture des cieux israéliens à partir du 16 août prochain. La liste des pays qui pourront être visités est en train d'être déterminée, mais dans le sens inverse, ce sont surtout des touristes en provenance des pays verts qui pourront se rendre en Israël sans avoir à se mettre en quarantaine à leur arrivée ici. Hier, à Jérusalem, des milliers de chassidim de la chassidoute de Belz ont assisté ensemble au mariage de l'un des petits-fils du rabbi de cette branche chassidique, en dépit du fait que la police avait donné aux organisateurs des directives très claires sur ce qui est permis et sur ce qui ne l'est pas. Eh bien, les chassidim se sont retrouvés par centaines, voire même par milliers, dans une immense salle sans respecter les mesures de distanciation sociale. La police a distribué alors 4 procès-verbaux d'un montant de 5 000 shekels chacun. Les organisateurs demandaient tout de même aux participants de porter tous des masques. On a recensé au cours de la dernière journée près de 1300 malades en Israël. Il y a actuellement 26 000 malades actifs en Israël. 345 sont dans un état grave, 107 sont sous assistance respiratoire. Le nombre de décès est de 565 depuis le début de la crise. Les tractations se poursuivent entre Israël et les Nations Unies à propos d'une aide humanitaire que l'État hébreu pourrait fournir au peuple libanais après la catastrophe d'avant-hier après-midi à Beyrouth. Israël a entamé des préparatifs en vue de l'acheminement de matériel qui fait actuellement défaut dans la capitale libanaise. Israël a également proposé, entre autres, une aide médicale sur le modèle de l'hôpital de campagne qui avait soigné des milliers de réfugiés syriens durant la guerre civile sur le plateau du Golan. Israël a également fait parvenir des messages en ce sens également à la France et à l'île de Chypre voisine. Actuellement, il est envisagé de transférer des blessés de l'explosion qui ont une autre nationalité que la nationalité libanaise vers des hôpitaux israéliens, en particulier vers l'hôpital Rambam de Haïfa et Ziv de Safed. Les hôpitaux de Beyrouth sont surchargés. Cette option était sérieusement envisagée par les pays dont les citoyens donc ont été blessés. Mais il n'est pas encore clair si l'option de faire hospitaliser également des blessés libanais en Israël a été envisagée. Et puis le comité de suivi des Arabes israéliens a proposé au Liban, via l'ambassadeur palestinien à Beyrouth, d'acheminer vers les hôpitaux de la capitale libanaise des médecins arabes israéliens. Une démarche qui risque d'être complexe puisque la loi libanaise interdit formellement à des Israéliens de se trouver sur le sol libanais. La Knesset hier était en effervescence et ce pour plusieurs raisons. D'abord, les députés ont repoussé le projet de loi déposé par la députée Yamina Ayelet Shaked dont la priorité est donnant la priorité à la Knesset sur la Cour suprême, la loi dite de préséance ou de contournement. Les députés de la coalition et de l'aile gauche de l'opposition ont voté contre ce projet, tout comme les députés bleu-blanc. Les députés Likoud se sont abstenus, la loi a donc été repoussée, idem pour la loi visant à créer une commission d'enquête sur le dossier des sous-marins allemands. Mais c'est surtout le débat réclamé par l'opposition sur l'attitude du gouvernement face à la crise du coronavirus qui a suscité l'attention, en particulier le discours enflammé du président d'Yamina, Naftali Bennett, qui a dit « Cela fait 80 jours » en s'adressant justement au ministre du gouvernement israélien, « Cela fait 80 jours que vous êtes dans le gouvernement et vous n'avez toujours rien fait. Je reviens du terrain, j'ai vu un peuple qui est en train de mourir et vous ne faites rien. Êtes-vous devenu fou ?» a encore lancé Naftali Bennett. De son côté, Binyamin
Netanyahou a fustigé la gauche israélienne. La gauche combat le gouvernement, alors que nous, au gouvernement, nous combattons l'épidémie, a déclaré le Premier ministre. Enfin, un mot sur les élections américaines. Haut responsable dans l'équipe du candidat démocrate Joe Biden a reconnu hier que s'il était élu à la Maison-Blanche, eh bien, il œuvrera afin de rétablir l'accord du nucléaire avec Téhéran. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux à clair. Il fera aujourd'hui 30 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.